Merci madame d'être là. Bonjour à toutes et tous. Salut Brut, c'est Marion Béguier et mon métier c'est interprète français langue des signes française. J'ai été interprète en langue des signes pour Emmanuel Macron il y a quelques jours. J'habite et j'exerce à Angers, lieu où il est venu faire un discours récemment, donc il fallait une interprète pour l'accessibilité, mais je ne suis pas l'interprète attitrée de Monsieur le Président. J'ai appris la langue des signes dans un contexte familial d'abord, ensuite j'ai rencontré beaucoup de personnes sourdes, ça m'a permis de progresser dans cette langue que j'aime beaucoup. Et j'en ai fait mon métier, j'exerce maintenant depuis 6 ans. Ne voyez pas les personnes sourdes comme des personnes handicapées, mais dites-vous juste qu'elles ont une langue différente de la vôtre. Donc comme quand vous êtes en voyage et que vous souhaitez communiquer avec quelqu'un, essayez les mêmes techniques, mimez, sentez-vous libre de faire passer les idées d'une manière ou d'une autre et en général la communication se passe bien. La principale erreur que commettent les entendants vers les sourds, qui à mon avis n'est pas une erreur mais peut-être un réflexe, c'est de ne pas oser, de ne pas aller vers cette personne, de voir son handicap uniquement, alors que finalement la seule différence qu'il y a entre vous c'est une langue qui n'est pas la même. Lui va s'exprimer en langue des signes, vous à l'oral. Donc faites tomber cette barrière, osez aller à la rencontre des personnes sourdes et vous verrez la communication, elle se passera très bien. Et si je peux faire passer un message qui est celui de la communauté des sourds, ne dites pas sourd-muet, malentendant, mais utilisez simplement le mot sourd. On parle de culture sourde, les sourds eux-mêmes revendiquent cette culture-là, il y a un vrai sentiment d'appartenance pour eux, à leur père, il y a une histoire des sourds, il y a une culture de l'humour des sourds. Vraiment, la culture sourde existe et d'ailleurs, pour le spécifier, les sourds eux-mêmes écrivent le mot sourd avec un S majuscule. Nous avons un combat contre le virus à mener, des soignants qui sont au front chaque jour. Le personnel soignant, lors du discours d'Emmanuel Macron, je l'ai traduit comme ça, à savoir un groupe de personnes qui soignent. Ensuite, il y a le signe pour coronavirus, qui est celui-ci, Emmanuel Macron, qui se fait comme ceci, ça reprend sa barbe. Le signe pour rester chez vous, qui reprend une maison et l'action de rester. Même si je vous ai donné quelques signes, il faut bien avoir conscience qu'interpréter, ce n'est pas redonner les mots qu'on entend les uns à la suite des autres, mais bien se saisir d'une idée, d'un concept, du sens du message pour redonner le même sens dans une autre langue. Donc lorsqu'on me demande comment tu traduis ce mot-là, etc., en fait la réponse est qu'il n'y a pas une manière d'interpréter un mot, mais bien plusieurs en fonction du contexte, du sens qu'on met derrière. Il n'existe pas une seule langue des signes dans le monde, mais bien plein de langues des signes, chaque pays a la sienne. Donc ce n'est pas international et si vous avez envie d'apprendre, vous pouvez certainement trouver un centre de formation pas loin de chez vous, il y en a un peu partout et bien sûr la meilleure façon pour apprendre la langue des signes c'est de fréquenter des personnes sourdes, de passer des moments avec eux pour échanger et progresser dans leur langue. Aujourd'hui en France dans les médias il y a encore trop peu d'accessibilité pour les personnes sourdes, on voit de plus en plus les interprètes en langue des signes mais ce n'est pas suffisant. Il est important que l'interprète soit installé aux côtés de l'orateur et pas dans un tout petit médaillon en bas de l'écran parce que sinon on voit rien et ça ne sert à rien. Donc il faut poursuivre ces actions-là et bien sûr étendre l'accessibilité dans les médias, la télévision, mais aussi ailleurs dans le secteur judiciaire, médical, pour l'éducation des enfants sourds. Tous les champs de la vie sont importants et l'accessibilité doit être présente de plus en plus partout.